Donc le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, donc du Nord, puisqu'il y a un CAUE dans presque tous les départements de France et d'outre-mer, a pour mission principale de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation des publics à l'architecture, à l'urbanisme et à l'environnement. Dans ce cadre-là, on intervient auprès de collectivités, auprès de particuliers et auprès d'équipes pédagogiques pour les accompagner dans leurs projets. La ville de Lambersart a sollicité le CAUE donc, autour du projet éducatif territorial, dont le cadre était effectivement de promouvoir l'égalité filles-garçons dans la cour de récréation. Il y avait cette relation aussi avec l'éducation nationale assez forte, qui a été vraiment très importante dans le montage de cet accompagnement, parce qu'effectivement, du coup, les enseignants ont eu des temps dédiés, les mercredis matins, donc des temps de formation pour s'emparer des outils que le CAUE mettait à disposition. Donc c'est vrai que dans un premier temps, ce n'était pas forcément évident, parce que, comme c'est souvent le cas, il y a une crainte de faire réfléchir les enfants sur un sujet, sur un projet d'aménagement qui ne verra peut-être pas le jour. Là, l'avantage à Lambersart, en tout cas le point fort, c'était qu'il y avait cette exposition au Colisée en fin d'année. Donc c'était déjà quelque chose de dire tout ce matériau donc, qui serait produit à l'issue de ce projet sur l'année allait être exposé au Colisée. Donc à minima, et c'était déjà beaucoup, il y avait cette exposition et la valorisation du travail des enfants dans le cadre de l'exposition Déplier le monde. La méthode proposée aux enseignants des écoles de Lambersart, c'est une démarche en plusieurs étapes. La première étape, c'est effectivement observer la cour, observer les usages actuels, et puis aussi une invitation auprès des enseignants à sortir leur classe de l'école pour aussi observer dans quel contexte cette école s'insère, dans quel quartier, quel type de quartier, comprendre aussi cet environnement et peut-être aussi comprendre comment la ville se construisait et se faisait. Et après cette période d'observation, cette étape d'observation, on propose une étape où là, les enfants vont pouvoir s'exprimer davantage sur des besoins, des envies, donc qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et là, on propose aux enseignants de travailler essentiellement sur du vocabulaire et des verbes d'action en l'occurrence. On a envie de grimper, on a envie de sauter, on a envie de courir, on a envie de lire, on a envie de s'asseoir, on a envie de discuter. À partir de là, on va pouvoir commencer à spatialiser les différentes activités sur une carte pour qu'ils puissent concevoir l'aménagement de ces espaces avec leurs élèves en pensant justement à différencier ces activités. La cour rêvée, forcément, c'est celle qui va répondre à leurs besoins, à leurs attentes et qui va permettre effectivement qu'ils puissent grandir dans des conditions propices en fait à leur développement. C'est une cour dans laquelle ils vont pouvoir aussi nouer des relations sociales, apprendre à vivre ensemble, apprendre aussi à se partager l'espace. C'est vraiment un sujet aussi, un enjeu des cours d'école aujourd'hui. Pour les enfants, encore une fois, la cour rêvée, ça va être ce lieu où ils vont pouvoir surtout s'amuser, s'épanouir et vraiment se sentir bien pour retourner en classe dans de bonnes conditions. Et nous, on sait que cette cour qui permet ça, c'est la cour qui est végétalisée parce que ça réduit les conflits, ça réduit le stress, ça permet plus de concentration au retour en classe. La cour d'école, c'est un des lieux idéaux pour ça, pour comprendre qu'on est différent, pour comprendre qu'il y a des besoins différents et puis se mettre d'accord. Donc oui, ce projet, c'est aussi pour éveiller les jeunes à la citoyenneté et à la démocratie participative en quelque sorte. Ouais.